Donc du coup là, ce sont des extraits fermentés que je fais moi-même. Donc là, on est sur un extrait fermenté de tomates. Donc du coup, je m'en sers pour aider les plantes dans leur croissance. Je l'utilise aussi sur mon compost ou sur mon fumier pour l'aider à se décomposer et être assimilable du coup plus rapidement par les plantes. Du coup là, ce que je vais faire, je vais en appliquer 1 litre sur donc 500 ml de tomates, 500 ml d'ortie, pardon, ça c'est un extrait fermenté d'ortie. Purin d'ortie, semences maison et bien entendu absolument aucun produit chimique. Voici la nouvelle agriculture incarnée par Julien sur son exploitation de maraîchage. Mais est-il possible d'être écolo et compétitif à la fois? Peut-on devenir bio sans aide? Et une aide peut-elle réellement rendre compétitif et autonome à la fois? Pour glaner quelques éléments de réponse, on prend la direction de Josse, dans les Landes, et de l'exploitation de maraîchage de Julien, qui est bio, mais bien plus encore. Mon système de culture, c'est de l'agriculture de conservation ou maraîchage sol vivant. C'est-à-dire qu'on ne perturbe plus les différents horizons du sol pour préserver toute la vie biologique qui est présente et qui aide et qui est indispensable à la bonne croissance des plantes et des légumes. C'est ce qui permet du coup, c'est vrai, d'avoir des croissances après de plantes, des plantes qui poussent toutes seules, c'est-à-dire qu'on va apporter, moi j'apporte tous les 2 ans, je fais des intrants en fumier et en compost. Et l'année d'après, je peux faire l'impasse, ça va pousser tout seul. On a des reliquats d'azote et d'éléments minéraux qui servent à la croissance, qui sont là constamment, en permanence. Des méthodes de culture très différentes de celles pratiquées par le père de Julien, bientôt retraité, qui était pourtant à son époque persuadé d'avoir mis en place une agriculture résolument moderne. Les méthodes, c'est le jour et la nuit parce que au niveau du matériel, c'est plus du tout la même chose. Là actuellement, moi je travaille avec un tracteur équipé d'un GPS et lui, lors de son installation, il m'a fait ressortir du matériel qui ne fonctionnait plus depuis 30-40 ans, notamment le tracteur, les pendeurs à fumier qui se trouvent derrière. Je suis allé chercher presque au milieu des ronces et qu'on a essayé de remettre en état. Bon, il se trouve qu'il fonctionne bien, heureusement, mais tout ça, bon, c'est du matériel qu'à la limite, moi j'aurais bien vu dans un musée, mais je pensais pas du tout que ce matériel reviendrait en service 40 ans après, quoi. Donc c'est vrai que alors la question que je me pose, c'est que est-ce que moi je ne suis pas allé trop loin dans ma façon de travailler et par rapport à la pollution, tous les produits qu'on utilise, et finalement je suis en train de me demander si ce n'est pas un cycle. Maintenant, moi, il faut quand même nourrir les gens et le problème qui va se poser, je pense, dans les années à venir, c'est comment travailler la terre proprement, on va dire, en limitant au maximum les pollutions. Mais comment aussi avoir des volumes de production et des aliments, de la viande, en fait, pour pouvoir nourrir les gens. Est-il possible d'être compétitif avec ces nouvelles méthodes de production biologique? Cette question délicate soulève celle des aides à l'agriculture, premier secteur économique de la Nouvelle-Aquitaine. La région qui a décidé de tester un dispositif qui cherche à éviter l'assistanat, mais à encourager des investissements qui permettent de mettre en place un cercle vertueux. Le modèle économique de l'agriculture aujourd'hui, des fois, ne permettrait pas d'aller jusque-là, donc, et le fait que la région puisse intervenir à ce niveau-là, donc permettent d'aller plus loin que la réglementation, ce que ne feraient sans doute pas les agriculteurs à titre personnel s'ils n'avaient que... Voilà, c'est un élément déclencheur vers la transition de cette agriculture. Ce dispositif qui s'appelle le plan de compétitivité des exploitations agricoles, donc c'est destiné effectivement à l'ensemble des exploitations. Donc et on a priorisé dans les actions que nous allions accompagner, donc tout ce qui accompagne la transition de l'agriculture vers un modèle agricole plus respectueux de l'environnement, donc tout en gardant la compétitivité au niveau économique. Donc
Aujourd'hui, on mobilise environ 35 millions d'euros sur l'accompagnement de ces exploitations. On a choisi d'accompagner à peu près 1000 exploitations par an sur la durée de la programmation, c'est-à-dire de 2014 à 2020. Julien a bénéficié de cette aide pour agrandir ses serres, un élément essentiel de son modèle économique à lui. L'aide a servi du coup en partie à financer les serres, donc sur le projet global. Plus compétitif, ça pérennisera mon entreprise, étant donné que sous les serres, on y met les cultures à valeur ajoutée. Et donc forcément, c'est ce qui rapporte le plus. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise, on est au moins à 60 voire 70%, il est fait grâce aux serres. Un coup de pouce bienvenu donc, qui ne fera pas tout. L'agriculture biologique reste encore aujourd'hui un exercice complexe, mais parfois aussi une vraie source d'épanouissement. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de domaines à gérer. Si on veut favoriser le circuit court, il va y avoir toute une gestion de faire les marchés, de quand les faire, ou vendre à la ferme. Enfin, ça demande plus de boulot, il faut s'organiser. Mais bon, c'est vrai que en même temps, c'est ce que je veux. C'est arriver à être autonome, à maîtriser le produit de la graine, comme il dit, de la graine à l'assiette. C'est pouvoir avoir quelqu'un qui vient au marché à mon stand qui me dit cette tomate elle est excellente et pouvoir lui dire ou même le penser que la tomate, j'ai vu la graine germer. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et en plus de ça, économiquement, toute la marge revient dans la poche de l'agriculteur. Donc il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus rien, quoi. Et puis on a quand même des compliments quand les légumes sont bons, ça c'est gratifiant.